À l'écoute de RFI, il est 17h à Paris, 16h temps universel. Le journal en français facile. Mathis Limano. Vendredi 20 mars, bienvenue si vous nous rejoignez. Au sommaire, la guerre au Moyen-Orient qui entre dans sa 3e semaine. Les frappes continuent alors que l'Iran célèbre aujourd'hui Nowrouz, le nouvel an persan. Nous sommes en direct de Téhéran dans ce journal. De nouvelles explosions ont été entendues tout à l'heure dans la capitale iranienne. Conséquence de la guerre, les prix du gaz et du pétrole continuent de monter très fortement. Reportage à suivre. En Slovaquie, le pays où les prix de l'essence restent raisonnables, de nombreux étrangers viennent donc y faire le plein. Le gouvernement slovaque réagit. Et puis une plage qui naît de la rencontre entre de la lave et l'océan. Ça se passe sur l'île de la Réunion. On vous en parle en fin d'édition. Cela fait donc 3 semaines que la guerre fait rage au Moyen-Orient. Les bombardements continuent ce vendredi. Israël dit avoir tué le porte-parole des gardiens de la révolution, cette organisation armée très importante en Iran. À Téhéran, un palais historique aurait été endommagé par des frappes. Siavosh Ghazi, vous êtes notre correspondant à Téhéran. Les habitants de la capitale, comme l'ensemble des Iraniens, célèbre aujourd'hui Nowrouz, le nouvel an persan, un nouvel an dans un contexte très spécial, sous les bombes donc, alors que de nouvelles explosions ont été entendues tout à l'heure dans la capitale, Siavosh. Oui, absolument. Les Iraniens ont fêté le nouvel an iranien qui c'était à 18h16 hors local, un moment important pour tous les Iraniens, religieux ou pas religieux. Un moment important parce que c'est la fête du Nouvel An et donc tout cela se passe en famille, la famille rapprochée, les gens se rassemblent autour d'une table qui est dressée, pour avec des différents produits, différents éléments qui ont à chacun une signification particulière. Par exemple, cet élément avec le signe, avec le son S, qui sont dressés sur cette table, par exemple la pomme en persan qui veut dire si. Alors ces différents éléments signifient par exemple la prospérité, le bien-être, la santé ou donc l'espoir pour l'avenir, et donc un moment important pour tous les Iraniens, mais aussi pour d'autres nations de la région, puisque Nowrouz est fêté également chez les Kurdes, en Turquie, en Irak, en Azerbaïdjan, au Tadjikistan, dans les pays d'Asie centrale, en Afghanistan, mais aussi au Pakistan. Siavosh Ghazi en direct de Téhéran dans votre journal en français facile. Et à l'instant, le guide suprême, nouveau leader de l'Iran, Mojtaba Khamenei, affirme dans un message écrit à l'occasion de Nowrouz que l'ennemi est vaincu. L'Iran qui continue de répliquer. Des débris de missiles sont tombés sur Jérusalem tout à l'heure, à proximité des lieux saints des 3 religions, judaïsme, christianisme et islam. Israël dénonce la folie de Téhéran après ces frappes. L'État hébreu qui poursuit aussi sa guerre au Liban. Des avions israéliens ont survolé de très près Beyrouth, provoquant la panique chez les habitants de la capitale, tandis qu'au sud du pays, la milice du Hezbollah, alliée de l'Iran, dit avoir ciblé des forces israéliennes dans plusieurs villages en réponse à des bombardements menés tôt ce matin par l'État hébreu. La guerre dans la région continue de faire augmenter très fortement les prix du pétrole. Aujourd'hui encore, une raffinerie au Koweït a été frappée par l'Iran. Alors certains pays cherchent des solutions, à l'image de la Slovaquie. Le Premier ministre Robert Fico a décidé de faire payer l'essence plus cher pour les étrangers. En effet, de nombreux Polonais voisins de la Slovaquie viennent se ravitailler dans le pays où l'essence est moins chère. Explication Adrien Sarlat. Moins d'1,50 € le litre d'essence ou de diesel, il n'en fallait pas plus pour convaincre les conducteurs polonais de faire un détour chez leurs voisins slovaques pour remplir leurs réservoirs. Mais à Bratislava, le phénomène fait craindre une hausse des prix et irrite le Premier ministre Robert Fico.
Des dizaines de stations-service dans le nord de la Slovaquie sont à sec car il est rentable pour les citoyens polonais de venir en Slovaquie faire du tourisme au carburant. Cela provoque une instabilité et nous avons donc pris la décision de prendre des mesures catégoriques, voire extrêmes. Désormais, les automobilistes ne pourront plus acheter que 10 litres de carburant en complément de leur plein, et ce dans la limite de 400 €. Mais c'est surtout la deuxième mesure bien plus originale qui a retenu l'attention des Polonais. Dans les stations-service de la République slovaque, le carburant sera soumis à un prix spécial pour toutes les catégories de véhicules à moteur immatriculés en dehors de la Slovaquie. Les stations-service en libre service et celles qui ne respectent pas cette mesure devront être fermées. La mesure discriminatoire obligera les pompistes à facturer aux clients polonais des prix alignés sur la moyenne de leur pays d'origine, et ce pendant au moins les 30 prochains jours. Adrien Sarlat, Varsovie, RFI. Le journal en français facile. Ce sont des images impressionnantes que vous avez peut-être vues à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Le piton de la Fournaise, le volcan de l'île de la Réunion, est en éruption après avoir traversé la broussaille et même coupé une route. Les coulées de lave se jettent désormais dans l'océan. Une scène à couper le souffle. En effet, cette rencontre entre l'eau et la lave extrêmement chaude pourrait donner naissance à une plage, la plus jeune au monde. Un événement qui attire de nombreux curieux. La préfecture de la Réunion appelle à la plus grande prudence. En 2021, 2 randonneurs avaient trouvé la mort lors d'une éruption du piton de la Fournaise. Lola Fourmi est sur place pour RFI. Dans la forêt en pleine nuit, sur le sentier barré d'un panneau danger mortel, des dizaines de personnes cheminent sur un sol glissant jusqu'à la falaise, et cette scène surréaliste. Mais c'est un truc de ouf, oh là là, waouh. Sous nos yeux, une cascade de lave se mélange au flot de l'océan. On dirait que l'eau est en train de brûler. Scène magique pour Romain, réunionnais de 40 ans. Je ressens beaucoup d'émotions, beaucoup de chance d'avoir ce spectacle sur une petite île comme la Réunion. Cette admiration face à la nature, le sentiment que tout ça c'est bien plus grand que nous. C'est une prise de risque, effectivement. Mais c'est un spectacle qu'on ne voulait pas louper. Malgré tout, certains comportements dangereux sont observés, comme se balader en tongs, sans eau ni lampe frontale. D'autres font même cuire des merguez dans la lave à 1100 degrés. Alors pour Alain, passionné du volcan, masque à gaz en main, il ne faut pas interdire, mais plutôt encadrer. Je pense par exemple à un accompagnement avec des professionnels de la montagne, notamment, qui connaissent très bien le lieu et qui pourraient très bien gérer un flux très important de personnes. Le principal risque reste l'inhalation de fumée toxique. Pour l'heure, pas d'intoxication signalée, mais 10 personnes égarées dans la zone ont déjà dû être secourues par le PGHM. Lola Fourmi, La Réunion, RFI. On le pensait immortel, l'acteur américain, champion d'arts martiaux Chuck Norris est mort à l'âge de 86 ans. Il s'était notamment fait connaître à travers le monde entier grâce à la série télévisée Walker Texas Ranger. Chuck Norris était aussi devenu une icône d'Internet avec des blagues absurdes sur sa force et son charisme. Je ne vieillis pas, je passe juste au niveau supérieur, avait posté l'acteur sur son compte Instagram quelques jours avant de nous quitter. C'est bientôt la fin de ce journal en français facile. Avant de vous laisser, sachez que l'on célèbre ce vendredi la journée internationale de la francophonie. Sa vitalité d'abord, car le français est passé il y a quelques jours de la 5e à la 4e place au classement des langues les plus parlées au monde, et ce d'après le dernier rapport de l'Observatoire de la langue française, dont on célèbre également la diversité, le français, langue multiple aux accents si différents. Vous pouvez d'ailleurs les écouter, ces accents, sur le site françaisfacile.rfi.fr. Nous vous proposons une carte interactive du Sénégal à la Tunisie, en passant par Haïti, le Québec aussi, et bien sûr les accents de la métropole du Nord à Marseille. Vous n'avez qu'à passer votre souris pour tous les découvrir. À Paris, il est 17h10 et c'est Radio France Internationale que vous écoutez.